Ah, tu me fais bailler, Morgane. Sérieusement. Enfin. Excuse-moi, Xavier. Si ça commence direct à 21h à bailler. Bonsoir, René. On va attendre un petit peu. Hein. J'ai dit aux gens de se connecter dans 5 minutes, donc ça va arriver plus tard. Pas de souci. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Elodie. Salut Xavier. Ça va? Bah, ça va, ça va. Bon. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps ce soir parce que j'ai pas encore mangé. Ah, oui, bah écoute, non, au pire, tu fermes le micro, tu fermes la vidéo, tu te prends un petit truc à grignoter, tu manges devant le PC, ça me dérange pas. Ouais, mais c'est moins convivial. C'est sûr. Tant qu'on n'entend pas les bruits de mastication. Donc voilà, pour la petite histoire, le compte, la Team SDX Emrys, c'est plus mon compte, c'est un compte qu'on a pris, on a partagé avec un autre enchanteur de mon équipe qui fait aussi des zooms. Et donc, on a pris un compte payant, on se partage l'abonnement, ça nous permet d'avoir des sessions sans coupure. Donc, c'est quand même plus pratique. Ah, tu parles pour Zoom? Pour Zoom, oui. D'accord. Euh, je sais pas si. Alors, hop, petite pause. Euh, Ok, on a du monde qui va arriver. J'attends toujours un petit peu parce que je sais qu'il y a plus de monde qui doit venir. Je suis pas en partage, c'est normal, hein, j'ai mis en pause.
Et je vais. Alors, n'hésitez pas. De toute façon, je peux le faire. Je vais vous mettre en muet. Je réactiverai après. Hein. Vous pouvez réactiver vous, mais je vous mets en muet pour ne pas avoir les échos des bruits derrière. Voilà. Alors, Karine Elodie, ok, on a du monde qui se connecte, très bien. Salut Manu, bonsoir. Salut Eric. Donc, la session est enregistrée. On va pas tarder à commencer. Bon, il n'y a pas de présentation comme vous l'avez compris. Donc, David n'est pas encore arrivé. Je ne vois pas, David. Ah, il m'a dit qu'il arrivait dans 2 minutes, c'est vrai. Donc, je vais attendre qu'il arrive. Mais en gros, il m'avait soumis l'idée de faire une petite explication de tout ce qui est boost, dont pour les enchanteurs, comment placer. Donc, ça peut être utile à tout le monde de voir effectivement comment un enchanteur peut booster ou faire un don de part. Bah, voilà, David. Salut David. David disait justement que j'avais pris ton idée. Entre autres, hein, parce que ça ne va pas nous occuper toute la journée, ça tombe bien, parce que sinon on va voir Christophe qui va mourir de faim. Mais en gros, donc j'ai pris ton idée d'expliquer un petit peu comment moi je vois ma façon de faire pour les boosts et les dons. Et après, je parlais un petit peu d'énergie, un petit peu d'Emrich Énergie, juste pour rappeler un petit peu en quoi ça consiste et peut-être faire un petit sondage de qui veut faire quoi éventuellement avec ça. Et puis après, bien sûr, comme d'habitude, questions-réponses. Donc ça ne devrait pas non plus prendre trop de temps, je pense. Voilà, donc je pense que on va pouvoir commencer à y aller. Les gens se connecteront au fur et à mesure s'ils veulent, mais là, voilà, au bout d'un moment, c'est l'heure, il est déjà presque 9h10. On y va. Salut Jennifer, t'arrives pile poil pour le début. Juste pile poil. Alors, David, j'aimerais quand même, puisque tu as soumis l'idée, que tu me redises concrètement ce que tu voudrais voir ce soir dans cette présentation. J'imagine que c'est tout ce qui est explication de dons, boost, etc. Mais est-ce que tu peux préciser un petit peu ta demande éventuellement que je sois bien ciblé sur ce que tu cherches à apprendre ce soir? David. On a perdu David. Oui, Manu. Bonjour. Bonsoir. David, tu m'as entendu, David, ou pas? Il n'a plus de son micro, David. Non? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais quand même le faire. Ah, peut-être qu'il répond en conversation, alors peut-être. Je regarde, excusez-moi, c'est un peu. Jusqu'à quel niveau on peut descendre de nos filleuls? Au niveau des boosts et des parts, bon, il n'y a pas forcément de niveau, mais bon, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment moi je fais. Et puis après, David, tu pourras me dire si ça répond à ta question ou pas du tout. Alors, bon, bien entendu, il y a plusieurs façons d'aller voir ses parts à soi, premièrement. Alors, je suis sur un compte enchanteur, sur mon compte. Donc, il y a peut-être des pages, effectivement, que vous n'aurez pas. C'est pareil en bug. Si vous êtes acheteur enchanté, c'est que vous n'aurez pas du tout, vous n'avez pas accès à ces pages-là, tout simplement. Alors, cette page-là, je sais que vous l'avez, c'est donc fidélité, plan fidélité. Vous avez, ça vous le savez certainement, la liste de vos parts. Ce que vous n'avez peut-être pas tous vu, c'est la possibilité ici, en haut des colonnes, de faire un tri. Donc, par exemple, ce que je fais souvent, moi, je fais ici palier. Je clique une fois ou deux fois pour aller. Voilà, j'ai une part 9, une part 11, une part 11 à 40%. Je repars ici dans le bon sens. Donc, j'ai toutes mes parts de niveau 1. Et on peut faire également un tri par progression qui peut être pas mal. Donc là, j'ai toutes mes parts qui ont cyclé. J'ai avoir deux pages, je crois. Voilà, 2 pages et demie. Et puis, vous voyez, par exemple, ici, boum, c'est exactement ce que je fais. Alors, ça, j'accède aussi à cette page-là de l'autre côté, donc pour voir vos parts à vous. Donc, par exemple, là, j'arrive sur le compte de n'importe qui, je vois une part à 90%, une part 1 a fortiori. Donc, directement, moi, ce que je fais souvent, je fouille un petit peu, pas tous les jours, mais ça, de temps en temps. Je vois une part à 90%, et ben, je vais tout de suite aller la faire cycler et la faire cycler de manière intelligente, c'est-à-dire en essayant de booster le maximum de parts au-dessus et de manière aussi à l'équilibrer. Donc, pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu, effectivement, ça, c'est les enchanteurs. On a ici le bouton visualiser l'arbre. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, on a déjà sur la partie gauche les différents niveaux de part. Donc ça ne sert à rien pour l'instant de cliquer dessus parce que si je clique sur part 2, ça va me mettre un peu de manière aléatoire sur le plan des parts 2. Donc là, je suis sur ma part 1. Et là, on voit qu'effectivement, celle-ci, elle est à 90% avec 6 plus
et 4 d'un côté. Donc en gros, au lieu d'avoir 5-5, elle a déjà 10 parts, mais comme elles ne sont pas à 5-5, elle n'a pas cyclé. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore là. Donc je vais tout simplement rajouter de ce côté-là une part. D'ailleurs, on voit qu'ici, le carré orange, c'est l'emplacement qui, lorsqu'une part va se générer, va se positionner dessous. C'est l'emplacement de le prochain positionnement automatique du système. Donc, quand vous avez une part orange ici, ça veut dire que la prochaine part se placera automatiquement ici. Donc, moi, j'ai forcé un peu la chose. Donc, je vais me positionner ici, et tant qu'à faire, je suis sur une 2-1, parce que j'ai déjà 2 parts, donc je vais mettre ici pour équilibrer celle-ci, et la mettre à 2-2. Donc là, je vais mettre ici. Alors, comme c'est pour moi, pas qui c'est qui virus, pas grave. Comme c'est pour moi, je laisse mon numéro ici, je fais une part et je fais ajouter au panier, tout simplement. Donc là, effectivement, je peux valider la commande. Donc en gros, si je réactualise ma page, je vais retrouver ma page encore à 90%, puisqu'elle y est toujours, puisque je n'ai pas encore acheté. J'ai une page 3, c'est vrai. Voilà, donc je n'ai pas encore acheté ma part, donc je vais visualiser l'arbre et je vais avoir ici une part verte. C'est-à-dire une que j'ai potentiellement. Ça, c'est la part verte. C'est celle que je viens de positionner et que je vais devoir valider, d'accord, en payant. Donc si je ne la paye pas et que j'annule mon caddie, la part verte ici va disparaître. Voilà. Et du coup, cette part verte, une fois qu'elle sera validée, je serai ici en 2-2, donc équilibré. J'aurais boosté cette part-là et cette part-là. Et bien sûr, cette part-là qui va cycler. J'aurais pu aussi me mettre, pour optimiser encore plus, là c'est pour l'exemple, j'aurais pu me mettre ici, tout en bas, ça m'aurait fait cycler, ça m'aurait fait donc évoluer 4 parts. C'est le maximum, hein. On peut faire 4 niveaux, donc ensuite on peut se mettre sous le 5e niveau, et ça fait booster les 5 parts du dessus. Donc je vais tout simplement aller valider ma part. Donc là, pour ça, je vais dans la boutique, voir mon panier. Ça, vous connaissez déjà cette page-là. Et ici, j'ai directement dans mon panier la part que je viens d'acheter. Là, je vais valider en basculant en commande, et je vais payer directement en crédit d'achat. Donc, je clique sur la petite carte, j'accepte les conditions, je paye en crédit d'achat. Donc, bien sûr, comme c'est du crédit d'achat, je paye en hors taxe et pas en TTC. J'effectue le paiement. Ça met quelques minutes toujours à être pris en compte. Voilà, donc là, on a la fameuse facture qui est en traitement. Et quand j'irai du coup actualiser ma page, donc là, je vais prendre le numéro de la part que je viens de booster. Et dans quelques minutes, elle va passer du coup à 100. Donc ça, c'est pour moi, effectivement. Maintenant, c'est exactement la même chose quand je veux… c'est ce qu'on appelle un boost. J'aurais dû commencer par là. Le boost, c'est de positionner une part à son nom, donc une part pour soi, sous la part de quelqu'un. Ça, c'est le boost. Et ensuite, on a le don, c'est-à-dire qu'on va positionner une part sous notre part, mais la part, elle va être au nom de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, au moment où j'ai mon matricule, mon ID qui apparaît, je vais l'effacer et je vais mettre l'ID de quelqu'un d'autre. Donc, je vais en faire un. Ça va tomber sur qui, je ne sais pas. Je regarde juste si ma facture a été prise en compte ou pas encore. Ça peut mettre quelques minutes parfois. Voilà, a priori, c'est bon. Donc là, je retourne ici, je fais F5 pour réfléchir. Xavier, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Tout à l'heure, tu es venu dans ton tableau où tu avais les noms de tes parts, cyclées, pas cyclées. Oui. Et tu avais des fois une ou petite croix dans un cercle vert. Oui, je vais y venir après. Je vais y venir, Christophe. Alors, je ne la retrouve pas, bien entendu. Voilà. Donc, elle est bien à 100. D'accord. Donc, je vais visualiser l'arbre, pardon. Voilà. On voit ici que ma part est arrivée ici. Et il faut attendre encore quelques minutes pour la petite coche verte. C'est de ça dont tu parles, Christophe, hein? Non, sur le tableau. Sur le tableau. Bah, c'est pareil, en fait. C'est la coche verte. Parce que moi, dans mon tableau, j'ai une part, une qui a été cyclée, donc qui s'est transformée en argent, en 9 €. Oui. Mais dans ce tableau récapitulatif, nulle part, je vois cette part une qui a cyclé et avec la petite croix verte. Dans ce tableau-là, tu veux dire? Oui. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. En fait, il faut ici faire un tri. Donc là, par exemple, tu fais un tri sur la colonne cyclée et tu verras toutes les parts qui sont cyclées. Ah, tu peux faire un trait dans ce truc-là.
Ouais, ouais, dans toutes les colonnes ici. Alors, le numéro, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, il est là, c'est bien déjà. Ouais. Donc, la par date, heure, pareil, mais par progression, par palier, par cyclé, ça peut être intéressant. Ah, ok, Et donc, d'accord. là, vous voyez, donc là, j'ai la petite coche verte, ça veut dire que j'ai mon cycle 5-5 qui est tombé. Alors, 5-5, pour rappel, c'est justement 5 parts à gauche, 5 parts à droite, ça fait 10 parts, donc équilibré. J'ai mon premier cycle, ce qu'on appelle le cycle 5-5, d'accord? Et ici, le deuxième coche, c'est que cette part-là, elle a aussi fait son cycle en 6-6, c'est-à-dire 6 parts à gauche, 6 parts à droite. C'est ça que ça veut dire 5-5 et 6-6. Il ne faut pas aller Ouais. chercher plus loin. C'est 5 à gauche, 5 à droite, ou 6 à gauche et 6 à droite. J'ai une Une fois question. que le départ, on fait deux cycles, donc le 5-5 et le 6-6. Elles vont continuer à évoluer, mais elles ne donneront plus rien, puisqu'elles ont chacune donné une part de niveau 2 et une part 1 bonus, que je retrouve dans ma liste quelque part. Tu veux dire qu'un cycle 5-5 te crée une part et un cycle 6-6 te crée une part, c'est ça? Alors, c'est même plus que ça. Alors, le cycle 6-6, effectivement, qui est le deuxième et dernier cycle d'une part, te donne une part de même niveau. C'est ton dernier cycle. Par contre, le cycle 5-5, c'est celui qui te donne à la fois ton crédit d'achat. Donc là, sur une part 1, c'est 9 euros. Il te donne également une part de niveau 1, Ouais. de même niveau, et la part de niveau 2. Et le cycle 6-6, ça te donne quoi, lui, alors? Juste la part de niveau, enfin, la part de même niveau. Qu'est-ce que tu appelles une part de même niveau? Bah, si c'est une part 1 qui cycle, tu auras une part 1 offerte. Ah, Bonus. donc à 5-5 et à 6-6, tu as pour les deux coups une part 1 ou une part 2 ou une part 3. En Oui. plus, il Oui. n'y a que la part 5 qui te redonne une part supplémentaire de la valeur initiale. C'est-à-dire, si c'est une part 2, il te redonne une part, il te crée une part 3 et te redonne une part 2. Oui. Mais par contre, la 6-6 ne te redonnera qu'une part 2. Oui. Ah, ok, d'accord. Alors, j'ai vu 4 niveaux de profondeur pour le boost. Oui, c'est ça, David. Hein, tu as vu dans le tableau, en fait, tu peux aller vraiment au maximum. Tu te mets au 5e niveau, donc tu fais booster toutes les 4 niveaux au-dessus. Voilà. Et le mieux, c'est de pouvoir se mettre sur une position au plus bas possible. D'ailleurs, quand on a eu le challenge et que la plupart des gens, à part quelques-uns, m'ont donné des positions qu'ils voulaient précises, les autres m'ont dit bah voilà, fais comme bon te semble. Et je m'arrange à chaque fois pour à la fois faire comme j'ai fait ici, j'en prendre une autre qui n'est pas encore cyclée, peu importe laquelle, je vais aller en page 5. C'est une part 5, on va peut-être pas aller sur une part 5, peu importe, une part 2 par exemple, à 30%. Je m'arrange à chaque fois. Bon, là, c'est pas très expressif, mais pour à la fois équilibrer la part. Donc ici, c'est sur une 2-1, bah, je vais peut-être me mettre ici pour faire 2-2. Mais comme c'était le challenge, je me suis plutôt mis sur ce niveau-là, au plus bas, puisque mon intérêt avec le placement des parts que vous aviez gagné pour le challenge, c'était de vous faire quand même cycler comme des parts tout en vous ajoutant des parts. Donc voilà, en général, je me mettais sur les plus évolués de vos parts. Donc là, je vais me mettre voilà, sur une progression 100 et je vais aller en page 4, en page 3 de mieux. Voilà, 80%, parfait. Celle-ci. Voilà, clairement ici, celle-ci, elle est déjà à 6, donc ça sert absolument à rien, en tout cas pour faire cycler celle-ci, que je me mette de ce côté-là. Donc je serais allé de ce côté-là, et par exemple, j'aurais mis une part ici, une part ici. Ça aurait fait 5-5, et donc ça aurait fait cycler celle-là, et ça aurait fait booster celle-ci de 20%, et chacune de ces parts-là de 10%. Vous voyez la gymnastique un petit peu ou pas? Est-ce que je voulais faire ça? Je vais remettre les micros ou pas en conversation. Voilà. Ok, David. Les autres à la fin pourraient me dire si c'est clair ou pas. Donc voilà. Encore une fois, le boost, c'est moi qui vais passer une part. Là, je vais cliquer sur valider. Voilà. Le boost, c'est je garde mon ID ici. Donc je place une part à moi. Et le boost, enfin le don, pardon. Par exemple, c'est qui là? C'est Céline, je ne sais pas qui c'est. C'est 8733. Alors, par contre, il y a un micro qui est ouvert. C'est derrière. Je sais pas qui c'est. Vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, merci. Voilà, merci beaucoup. Je disais quoi? Donc voilà, en fait, ici, clairement, je prends la part au-dessus, c'est le Rimpero, donc 8413. J'aurais fait ça, j'aurais fait 8413. J'aurais mis une nombre de parts, j'aurais fait ajouter au panier. Et là, donc, j'aurais en fait offert une part à cette personne.
C'est-à-dire que le crédit d'achat de la part, c'est pas moi qui vais le toucher, c'est vraiment la personne qui va le toucher sur son crédit d'achat. Donc ça, c'est le don. Et le boost, encore une fois, c'est le fait de placer une de ses parts à soi sous quelqu'un. Voilà. Donc, ce qui se passe effectivement, c'est que dès qu'on a une nouvelle personne qui achète une carte, et donc je reçois moi en tant qu'enchanteur la commission, je prends une partie de cette commission systématiquement pour placer une première part 1 sous le parrain direct de cette personne et au nom de cette nouvelle personne. Ça a deux avantages. Premièrement, la personne elle voit qu'elle a déjà une part. Et deuxièmement, lorsque si ces deux personnes qui sont nouvelles et que la deuxième personne qui est arrivée obtient une part avant celle qui est juste au-dessus, la part de la personne qui est en dessous va aller non pas sur son parrain direct, mais sur la personne au-dessus. Et donc, pour éviter ça, je mets systématiquement une première part à chaque personne sous son parrain direct. Et comme ça, ces parts d'après vont se positionner aussi sous ce parrain direct. Et comme ça, on respecte la hiérarchie de parrainage. Donc ici, alors la deuxième solution effectivement que je vais dans mon réseau licence. Alors, on va arriver sur le même écran, mais c'est pour montrer la deuxième partie, donc comment placer sous quelqu'un. Voilà, donc souvent je vais ici, je regarde, je vais aller voir Jean-Rémy par exemple. Voilà, je clique ici. Voilà, vous avez ici plein de petites icônes. Donc ici, c'est pour avoir l'information de date d'inscription, etc., adresse mail, etc. Le petit tableau ici pour les enchanteurs que vous avez dans votre équipe. Donc je vais du coup aller voir le premier enchanteur, c'est Sébastien. Donc ça me permet de voir en cliquant ici où il en est au niveau de ses rangs. D'accord ? Donc ça me permet de voir s'il va bientôt avoir son rang 1 ou pas et puis de l'aider, de le conseiller. Donc là, je peux voir où est-ce qu'il en est. Et ensuite, donc j'étais sur Jean-Rémy. Ici, la petite part, ça me permet de voir toutes les parts de cette personne. Donc là, je suis sur le même écran que plan fidélité, sauf que je suis sur le plan fidélité de Jean-Rémy. Et à ce moment-là, je vais aller faire pareil, mon petit tri. Donc là, il n'a rien qu'à 90%. Imaginons que cette part soit à 90%, par exemple. Alors, je vais descendre un petit peu, voilà, par une. Je vais, pareil, cliquer sur visualiser l'arbre et je vais lui positionner une part, comme je l'ai fait pour moi juste avant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux parties, les deux entrées en quelque sorte pour aller positionner des parts. Soit ici, plan fidélité pour moi me booster, ce que je fais rarement. Je vais surtout booster ici dans suivre mon réseau. Je vais booster les personnes puisque de toute façon, comme ce sont des personnes qui sont sous moi, c'est du gagnant-gagnant puisque je booste à la fois la personne qui est en dessous et je booste tout ce qui est au-dessus. Donc forcément, une de mes parts aussi. Et si la part qui est au-dessus, la mienne, est déjà cyclée, franchement, c'est pas grave, je m'en moque. Voilà, ça fait cycler plus de monde au-dessus. Et je pense que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa pour tout le monde de voir que ça cycle, que ça évolue quand même dans le temps. Alors, je vais retourner en arrière ici. Je vais essayer de trouver une petite part à 90. Qui sait qui pourrait avoir une part à 90 ? Dominique, il est blindé, donc je ne vais pas y aller. Stéphanie, ici, est-ce qu'elle a des parts à 90 ? Elle a une part à 90, une part 1. Parfait. Eh bien, écoutez, voilà, ça tombe bien, c'est sur elle. 90%, on y va. Donc là, je vais faire un don. C'est mon côté, voilà. 7213. Donc ici, on a quoi ? En plus, ça tombe bien, regardez, 5, 4. Parfait. Donc là, 5 parts. Ici, donc je monte une de ce côté-là. 2, 1. Ici, on a le temps d'équilibrer. Donc, tant qu'à faire, ici, on a qui ? On a Gary, on a Stéphanie, on a moi, on a du coup aussi Stéphanie. Ici, on a qui ? On a Stéphanie. Donc, tant qu'à faire, quitte à booster Stéphanie 2 fois, a priori, puisqu'elle a une part ici et une part ici qui va être boostée, et ben, je vais me mettre ici. Comme ça, il y aura aussi Gary qui va profiter de 10%. Alors, soyez pas jaloux, hein. Je vous le ferai, vous savez que je le fais de temps en temps. Donc voilà, 7213. Je me mets ici, 7213. Je le fais en direct, nombre de parts. Ajouter au panier. Je vais valider la commande après. Je vais prendre le nom de la part, donc 103 432. Je reviens sur la boutique. Normalement, si je reviens dans le panier, ça s'est mis à jour. Voilà. Je bascule en commande. Ça, je l'ai déjà fait. Toc, je valide. J'accepte les conditions. Je paye en crédit d'achat. Effectuer le paiement, etc. Donc là, la part de Stéphanie va cycler. D'accord ? Une part de Gary va prendre 10% et une autre part de Stéphanie va prendre 10%.
et une de mes parts aussi en passant. Donc là, c'est vraiment le don que je viens de faire. Donc moi, je ne toucherai aucun crédit d'achat sur cette part. C'est Stéphanie qui va toucher du crédit d'achat sur cette part. Là, à mon avis, c'est un petit peu voilà, traité, parfait. Excusez-moi. En général, le cycle prend plus de temps. C'est-à-dire que le pourcentage, ça faut le savoir, le pourcentage se met à jour en quelques, on va dire, 1 minute maximum. Par contre, le cycle, lui, se met en place plus longtemps. Vous voyez ici, par exemple, c'est celle que je viens de booster. Elle est bien à 100%, mais on n'a pas encore l'icône du cycle. Voilà. Et si je vais sur l'arbre ici, hop, je vois bien que j'ai ma qui s'est mise ici. Donc, elle n'est pas bleue parce qu'elle n'est pas à moi, mais c'est moi qui viens de la placer. Et ici, celle-ci vient de cycler et chacune des parts au-dessus a pris donc un en plus de ce côté-là. Donc, elle a pris 10% par rapport à tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a une question a priori. Ok, David, sympa de voir que ça répond à tes attentes. Voilà. Bon, ça, cette partie-là est à peu près terminée. Je vous dis, c'était pas long. J'en profite d'être là puisque je suis sur un compte enchanteur. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les. Alors, il y a peut-être des choses que tout le monde a dans son interface. Export du réseau, je ne sais pas. Je me sens que c'est pour les enchanteurs aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. David, je ne sais pas si tu as déjà testé. Alors, ça permet d'exporter au format Excel en cliquant sur ce bouton-là, mais ça permet aussi d'aller voir plus rapidement. Je m'en sers souvent, ça. En cliquant sur vous, je vais voir plus rapidement qui est sous qui. Voilà, donc je déploie les différents. Ça, c'est une mauvaise idée pour celui-là, c'est pas grave. C'est Dominique, il y a 1000 personnes sous lui, donc ça va être un peu long à afficher. Mais ça me permet vraiment de voir qui est sous quoi. Vous voyez, donc, quoi le code couleur? Bleu, rouge, vert? J'ai essayé de chercher. Ça a certainement une signification, en tout cas au début. Là, ça n'a pas l'air. Par exemple, Sébastien, il est en rose. Je sais qu'il est. Il est enchanteur. Par contre, ces deux personnes-là, elles sont inactives et elles sont pas enchanteurs. Donc, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est un grand sens pour l'instant. Je pense que ça t'a mis en place, mais que c'est pas forcément très probant. Tu vois. Si quelqu'un a des explications, peut-être. Alors, j'ai même regardé, est-ce que c'est actif ou inactif? Non, parce que Sébastien, il est actif, alors que ces deux personnes-là sont inactives. J'ai une question idiote. Il n'y a pas de question idiote, il n'y a que des réponses bêtes. Que ce soit une part 1, une part 2, une part 3, une part 6, enfin n'importe quelle part, elle cycle toujours de la même manière, de 10% en 10%? Elle cycle toujours de la même manière, de 10%. Elle prend 10% chaque fois qu'il y a une part qui se place sous elle, quel que soit le niveau. D'accord. Comme tu as vu ici, je reprends n'importe quelle part, tu as ici les différents plans par 1, par 2, par 3. Ça veut bien dire que c'est ce sont des plans, quelque part, un peu comme des dimensions, quoi, des plans dimensionnels. Ils sont indépendants les uns des autres. Ah bon? Oui. La seule chose qui les lie, c'est que quand tu as une part 1 qui cycle en 5-5, ça va créer une nouvelle part 2 dans ce cycle-là. Mais après, c'est indépendant. Admettons une part 1 va toujours faire évoluer une part 1, une part 2 va toujours faire évoluer une part 2. Elles vont jamais se faire. Une part 3 va jamais faire évoluer une part 2, par exemple. C'est vraiment des plans distincts. Donc, tu veux dire, admettons, est-ce que c'est possible que, par exemple, là, sur ton tableau, là, Oui. tout là-haut, il y a 3-3. Oui. Je prends juste au pif, côté gauche, tout en bas, par 1, 0, 0. Oui, ici, là. OK. Voilà. Admettons, est-ce qu'il est possible qu'en part, en dessous de cette part 0, 0, 1, il peut se créer une part 0, 2? Non, ce sera toujours une part 0,1. C'est indépendant. Ce ne sont que des parts 1. Les parts 1 sont avec les parts 1, les parts 2 sont avec les parts 2. Donc, tu veux dire que chaque part de valeurs différentes, 2, 3, 4, 5, 6, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Regarde, elles sont toutes là. En fait, là, si je vais sur part 2, hop, il charge. Je suis en Wi-Fi. Voilà, c'est une part 2. Et là, si je vais au-dessus, là, en fait, en cliquant sur la part en cliquant sur une part dans un arbre, j'accède à l'arborescence de cette part. Donc ici, je remonte dans la structure. Tu vois, ce ne sont que des parts 2. Il n'y a aucune part 1. Ce ne sont que des parts 2. Et si on va pousser le vis jusqu'à la part 9, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus. Voilà, part 9. En plus, je tombe sur la prochaine. Ce ne sont que des parts 9. Il y a un truc qui m'échappe alors. Parce que quand la part elle est cyclée à 100%, on va partir sur l'exemple le plus simple, par 1.
elle se transforme en part 2. Elle ne se transforme pas déjà. Ah, tu veux dire que ça crée une part 2? Oui, c'est ce que j'ai dit depuis le début, Christophe. Une part 1 se transforme jamais. Une part se transforme pas. Elle évolue, elle va à 100%. Et après, par exemple, ici, 6 plus, 6 plus, ça veut dire que cette part-là, elle est peut-être à 200%. Mais elle a fait ses cycles, elle s'est arrêtée, ça suffit. Elle va continuer à exister, mais quand elle est arrivée à 5,5, elle a généré une part 2 dans le plan des parts 2. Et admettons dans cet exemple-là, est-ce Oui. qu'il est possible, toujours dans la branche de gauche, tout en bas, la part 0,1, 3,1, voilà, Ouais. celle-ci. Est-ce qu'il est possible qu'il se crée en dessous encore une autre part 1? Bah bien sûr, regarde, ça va à l'infini. Hein. Regarde, là, je suis rentré dessus. Je peux positionner une part ici. Quand j'aurai positionné cette part, j'aurai à nouveau un caddie en dessous. C'est ça, en fait. On est déjà à un niveau très bas, là. Par rapport à la première part Emrys, imagine, on est déjà très, très haut. Très, très bas, je veux dire. Là, je pourrais cliquer ici à l'infini. Hein. Regarde, je remonte là. Je suis en train de remonter dans l'arborescence. Tu vois, ce sont que des parts qui sont en 6, 6, 6 plus, 6 plus, 6 plus. C'est que ça. Elles ont toutes déjà cyclé, ces parts-là. D'accord. D'accord. Et là, je peux remonter très très loin. Et à l'inverse, ici, je peux descendre jusqu'à les dernières parts cyclées. Voilà, donc tu vois, j'arrive sur des parts comme ça. Hop, la 0,0. Toc. Et ben, elle est toute seule dans son coin. Et là, donc dès que tu as un caddie, c'est que tu peux positionner une part. Mais ça se fait automatiquement. D'accord. Donc tu n'auras que des parts 1 qui vont se cycler. Et ta part 1, une fois qu'elle arrive à 100%, elle va continuer à avoir des parts qui vont se positionner sous les parts sous lesquelles sous les autres parts. Elle va prendre 10% supplémentaires, mais elle ne va rien rapporter de plus. Ce qui va rapporter, c'est la part de niveau 2 qu'elle aura générée lorsqu'elle aura pris son cycle 5-5. Et quand Donc une part ne se transforme jamais. Une part, une fois qu'elle est créée, elle reste à sa place, elle évolue. Arrivée à 100%, elle donne son cycle 5-5 avec le crédit d'achat, la part de même niveau et la part de niveau supérieur. Et à son cycle 6-6, elle donne une nouvelle part de même niveau. Et après, quel que soit le nombre de parts qu'elle prend en dessous, elle ne fera plus rien. Elle va rester là, juste parce que les autres parts sont rattachées à elle. il y a la création de la part 5,5 et de la part 6,6. Alors, ce n'est pas une création de part 5-5, c'est une part qui arrive à 100% avec 5 parts à droite et 5 parts à gauche. Ce n'est Voilà. pas de création de part 5-5. Donc, quand il y a le cyclage 5,5 et le cyclage à 6,6, Oui. ces deux cyclages-là occasionnent la création d'une part 1 à chaque fois. Une part de même niveau à chaque fois, oui. Voilà. Et cette part 1 de même niveau, elle se met n'importe où sous l'arbre ou elle se met… Pas n'importe où, il y a des règles de positionnement. Alors, la 6-6, la première, la 6-6, la part de bonus 6-6, se place sous la part la plus ancienne non cyclée, d'accord, de ton grand parrain. La part de même niveau en 5-5 se place sous la part la plus ancienne non cyclée de ton parrain direct. Ah, d'accord. Donc, 5,5, c'est parrain direct. 6,6, c'est Oui. parrain au-dessus du parrain. Voilà, mais c'est toujours à ton nom. Donc, c'est quand même toi qui vas récupérer derrière les crédits d'achat. Ah, elle reste à mon nom, mais elle va directement sous mon parrain ou le parrain. C'est ça. Mais ça reste bien sûr à ton nom puisque c'est ta part à toi qui l'a généré. Donc, c'est une part qui te revient. C'est bon, Christophe? Oui, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère qu'on n'a embrouillé personne. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux revenir dessus. Hein. Sur ce truc-là, je commence à maîtriser un petit peu l'histoire. Sinon, je vais passer éventuellement aux questions-réponses. Et puis, s'il n'y en a pas sur un petit peu énergie, hop, contrôle, c'est bon. Vous pouvez remettre les micros si vous voulez. Poser des questions. Hop, je vois un truc arriver ici. David, pour moi, c'est bon. Ok. Pour les autres, je sais qu'il y a d'autres personnes. N'hésitez pas à rouvrir des micros ou à aller dans la conversation, poser une question si vous voulez. Moi, j'ai pas compris les parts. Alors, qui vient de parler, pardon? C'est Dom. Mais bien sûr. Je voulais poser la même question. Ne l'écoutez pas, ce mec, il comprend. C'est lui qui comprend le mieux les parts. Donc voilà. Je t'avais pas vu arriver. Pas d'accord. Hein?
En fait, j'ai pas osé, mais je voulais poser la même question que lui. Ah bon? D'accord. T'as pas compris quoi, Manu? C'est quoi une part? Et c'est quoi la différence entre une part 1 et une part 2? Tu plaisantes, j'espère. Oui. On va avoir déjà cyclé les deux, oui. On va laisser Christophe expliquer parce qu'il a tout compris maintenant. Xavier, j'ai l'impression que t'es pas sorti de la merde parce que t'as deux filleuls là qui sont aussi cons l'un que l'autre. C'est ça. Enfin, en même temps, ça fait même 3 là, du coup. C'est pas sympa pour le troisième. Ouais, et tant qu'à faire, je rajoute une quatrième. Oh, mince. Ah, c'est Morgane, ça, non? Ouais. Voilà, d'accord. Alors, Dom et Morgane, c'est ma fameuse branche voilà, qui se développe toute seule comme une grande. Voilà. C'est gentil, Dame, de passer. Du coup, comme je vous ai tous les deux sous la main, Oula, oui. quand on fait des boosts ou des dons de part, peut-on mettre plus d'une seule part en même temps? Non, pour l'instant, c'est désactivé. Il y a Mickaël qui a demandé à ce que ce soit réactivé la possibilité de plusieurs parts. Je vais vous montrer de quoi elle parle, ce sera plus clair pour tout le monde. Quand je vais ici, là, je vais rajouter une part. Voilà, j'ai ici, je ne peux activer que le 1. Il y a un moment, on pouvait mettre, par exemple, là, je voudrais positionner 2, 3 ou 7 parts sous la même personne. Bon, 7 parts, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est désactivé, mais je sais que Mickaël a demandé si ça allait être réactivé et quand. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Question idiote. Je t'écoute. Là, dans le nombre de parts que tu peux activer, c'est marqué 1, 2, 3, 7. Pourquoi c'est pas marqué 1, 2, 3, 4? Parce que c'est comme ça, il faut demander à Wilfried Rivière. J'imagine qu'il y a une bonne raison, mais. Parce que 1, 2, 3, c'est logique, mais 2, 3 passer à 7, là, je comprends pas. Là. Je sais pas te dire. Dame, tu as une information là-dessus, non? Je pense pas. Hein. Il faut pas chercher. Voilà, on est d'accord. C'est Wilfried qui doit compter 1, 2, 3, 7. Ou ça serait peut-être pas une erreur de frappe, peut-être? Non, je pense pas. Alors, attends, c'est fort possible que ce soit une erreur de frappe parce qu'il ne faut pas oublier que le site a été conçu entièrement par Thibaut, Voilà. qui est quand même quelqu'un qui nous a balancé un site complètement merdique le 1er avril. On est d'accord. Donc, c'est fort possible qu'il ait les doigts qui aient encore fait n'importe quoi et qu'il ait écrit 7 à la place de 4, etc., Voilà. etc. Surtout que la touche 7 est juste au-dessus de la touche 4. Voilà. Aussi. Donc, c'est une petite attaque de Parkinson subite. Une petite coquille, voilà. Et voilà. Ça peut. Mais vous inquiétez pas, on a affaire à lui que normalement jusqu'à cet été. Oui, on va changer de prestataire. C'est beau l'amour. Comment? Et je l'adore, ce mec. C'est beau l'amour. Non, mais c'est pas une question de voilà, il peut être très sympa, mais au demeurant, mais c'est vrai que techniquement, comme dit Wilfried, là le système arrive un petit peu aux limites des compétences de Thibaut, surtout être tout seul à gérer. Je me rappelle quand même que on vient ici. Hop, Ils sont 3 en fait. Ils sont 3. Xav. À gérer un système qui comprend presque 175 000 parts. Donc, voilà. Et on parle que des parts. Donc, au bout d'un moment, voilà, il faut monter en puissance et avoir affaire à des vrais professionnels. Tout simplement. Alors, j'ai vu arriver une question, a priori. Elodie. Alors, les parts se placent aléatoirement ou c'est forcément ses propres parts ou celles des filleuls qui se placent en dessous? Tu as un peu les deux. Enfin, c'est pas vraiment aléatoire dans le sens où tu as effectivement des règles de positionnement que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis là aussi, tout simplement des personnes qui vont regarder, qui doivent acheter qui achètent des cartes, donc en positionnant les parts. Donc, soit elles achètent directement via la boutique, soit elles vont dans les différentes branches qu'elles savent actives. Elles voient que ça bouge. Et puis, elles vont se positionner en achetant une part n'importe où, en se mettant dans une équipe. Et du coup, c'est pour ça que tu peux avoir des parts de personnes que tu ne connais pas qui arrivent dans ton arborescence. Donc, c'est la partie aléatoire, mais ce n'est pas aléatoire dans le sens où c'est quelqu'un qui s'est volontairement placé ici. Xavier, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment aléatoire parce que l'autre jour, tu sais, quand je t'ai demandé pour que j'essaie de comprendre l'évolution de mes parts, et moi, mes parts à moi, elles sont un peu dispatchées à plusieurs endroits en même temps. Alors, c'est typiquement ce que je te disais, c'est que ta première part, elle a été créée alors que ta marraine n'avait pas encore créé de part. Donc, elle est partie se foutre à l'autre bout du truc.
ailleurs, donc dans une autre branche. Et tes parts d'après, j'ai dû t'offrir je t'ai offert une part donc ailleurs. Et du coup, en fonction de l'ancienneté de tes parts, comme je l'ai dit tout à l'heure, les parts que tu génères se positionnent sous ta part la plus ancienne non cyclée. Comme ta première elle a cyclé, maintenant toutes les autres se mettent sous ta deuxième. C'est pour ça qu'on a une partie qui est partie ailleurs. Moi, mes parts sont dispatchées entre 3 branches ou 3 arbres différents. Oui, mais ça peut être expliqué par ce que je viens de te dire. C'est qu'en fait, tu as généré peut-être une ou deux parts avant que ton parent direct ait généré lui-même une part. Donc, elles se sont positionnées sous les parts les plus anciennes du parrain au-dessus. Donc, ce qui explique que tes parts se soient mises sur 2 arbres différents. Donc, tu veux dire qu'au fur et à mesure, mes parts seraient censées se remettre progressivement sous moi-même, donc ne plus être dispatchées à droite à gauche. C'est ça que tu veux dire? Oui, en quelque sorte, oui. D'accord. Ok, je te remercie. Attends, Xavier, je peux intervenir? Vas-y. Si tu veux compléter, vas-y. Ouais, Christophe, tu es dans Emrys depuis quand? Début de l'année, depuis 5 mois. D'accord. Donc, tu as subi de plein fouet le changement de site. Oui. Pour info, que j'étais présent. Donc, pour info, lors de la bascule sur le nouveau site, donc début avril, il y a eu une période de 15 jours pendant laquelle le placement des parts a été complètement merdique. C'est vrai. Donc, il est fort possible que si tu as généré des parts courant avril, qu'elles soient allées se placer un peu n'importe où. C'était pas systématique. Ça c'est arrivé à certaines personnes. Même après le placement des parts, même sous les tiennes, faisait des fois des trucs bizarres. Que moi, j'ai par exemple des parts 6 qui se sont mises en dessous les unes des autres, et elles sont toutes à 6 plus 0, les unes en dessous des autres. Donc, il y a eu des placements complètement merdiques pendant 15 jours, 3 semaines à peu près. C'est impossible de rectifier le tir, parce que beaucoup trop complexe au niveau de l'arborescence des parts. Donc, si tu as des parts qui sont un peu partout, c'est peut-être aussi dû à ça. Mais effectivement, comme tu as dit Xavier, au fur et à mesure que tu vas avoir des parts qui vont se compléter, tes parts les plus anciennes vont au fur et à mesure devenir de plus en plus souvent celles que tu génères maintenant et qui se positionnent correctement. Donc du coup, on va tous avoir tendance à avoir toutes nos parts qui vont se regrouper, même si au départ, elles ne l'étaient pas. D'accord. Merci. De rien. Xavier? Oui, Manu. Du coup, ce qu'il vient de dire, ça peut peut-être justifier tu sais, le petit problème que je rencontre. Parce que j'ai contacté le support, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse, comme on peut s'en douter. Mais toi, tu es sous Emmanuel. Comment? Tu es sous Emmanuel. Ouais, mais moi, c'est pas ça le problème. Tu sais, mon problème, c'est que j'ai une part 2 qui a 6 parts à gauche et 6 parts à droite. Et au lieu de me le noter en 6-6, il me le note en 6 plus 5. Ce qui fait que la part bonus de rang 2, du coup, n'est pas générée. Ah, j'avais pas vu cela. J'avais zappé ce problème-là. Ouais. Je t'en ai parlé il y a même pas une semaine? Si, une petite semaine à peine. Ouais. J'ai contacté le support, mais j'ai pas de réponse. Ouais, pas bien, Xavier. On va regarder ça après, ouais. Pas bien, Xavier. Ah, non, j'allais dire, elle va surtout à Manon, elle va même pas sous toi. Sinon, ça va être arrangé, mais quoi que si, potentiellement. Normalement, là, si c'est un site qui t'est dû, il faut qu'il le déclenche, ça c'est sûr. Ça peut être un bug. Là, effectivement, on va regarder. Il n'y a pas de raison que ça ne cycle pas. Bah ouais, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Jennifer, comment ça se fait que j'ai une part 2 alors que j'ai pas cyclé la part 1? T'as pas acheté des cartes? Ou non? Quelle personne t'a positionné une part, Jennifer? On pourra aller voir. Mais sinon, elle n'était pas là avant avril? Ah, c'était la troisième solution. Tu étais là avant avril ou pas? Eh oui. Oui, voilà, donc tu as généré une part avant avril. Avant avril, je te rappelle qu'on avait un lot de pièces qui était à 15 € et que le lot de pièces équivaut à une part 2. Donc, tous tes lots de pièces qui étaient avant avril se sont transformés en part 2. Et donc pas en part 1. Donc, c'est ça en fait. D'accord.
Ok. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière, je vous embête plus après. Vas-y, Morgane. Pourquoi je dis Margot? Quand tu as ta part 6-6 qui cycle, donc Oui, tu as une part de même niveau, est-ce qu'elle a le même processus qu'une part normale? oui. D'accord. Vas-y, Dom. Non, excuse-moi, j'ai failli répondre comme si c'était à moi que ça s'adressait. Oui, bah oui, c'est normal, c'est Morgane. Ça s'adresse à vous deux en fait. En fait, il faut arrêter de penser que les parts sont différentes en fonction de leur origine. Toutes les parts, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence de traitement, quelle que soit l'origine de la part que vous obtenez. Que ce soit une part que vous obtenez par commande, que ce soit une part que vous obtenez par positionnement Oui. directement, que ce Ah, soit une part sur un cycle 5-5 ou une part sur un cycle 6-6, ce sont des parts. Point. Donc elles évoluent toutes de la même manière. Après ça, je suis d'accord, Dominique, mais c'est juste, j'avais un doute par rapport à la part obtenue quant au cycle de la part à 6-6 en fait. Non, toutes les parts sont des parts. C'est tout. Elles ont le même fonctionnement. Elles vont toutes te rapporter un cycle. C'est-à-dire que t'as pas la part bonus que tu génères à 6-6, elle va elle aussi progresser pour arriver à 100%. Et une fois qu'elle a 100%, elle va aussi générer un cycle 5-5 qui va lui aussi te générer une part bonus. Elle va aussi générer une part bonus à 6-6. Toutes les parts subissent le même traitement, toutes, Tout ça à l'infini. quelle que soit leur origine. Donc en fait, c'est pour schématiser, on pourrait très bien ne générer qu'une seule part une et ne plus rien générer après. On aurait quand même à terme un nombre de parts infini. Puisqu'à chaque fois qu'une part cycle, elle en génère deux en fait. Enfin même trois, si on compte le 6-6. Oui, 3 en tout. Donc ça veut dire que on pourrait très bien, s'il n'y avait pas la notion d'actif et inactif, on pourrait très bien ne gérer qu'une seule part et après ne plus rien faire d'autre, puisque de toute façon, à chaque fois, elles se multiplieront par 3. Ça marche, merci. Oh putain, il y en a un qui a fumé. Ouais, voilà, c'est simple pourtant. Toute part a sa part de travail, à part pour générer. Oula, il y a beaucoup de parts dans ta phrase. Je vais même pas la finir, David. Ça y est, on a trouvé le consommateur d'ecstasy chez toi. Ouais, c'est clair, c'est lui, c'est David. Pas de problème. Toute part a sa part de travail, à part pour générer les parts, et chaque part ne part pas, elle vit, elle meurt. Putain, c'est. On a retrouvé Jean-Claude Van Damme, quoi. Ah, carrément. La part, elle est EMR, quoi, tu vois. Ouais. Tu touches pas à mon idole. Tu touches pas à mon idole, toi. Je te jure. Elodie, je sais pas. Laisse tomber. Merci, David. Hein. Je te jure. Bah, tu penseras à pas l'inviter la prochaine fois? Oui, je le bloquerai direct. Avec plaisir. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ok, d'autres questions ou pas? Sinon, j'enchaîne sur très rapidement. Hein, encore une fois, pas la peine de rester 2 heures s'il n'y a pas rien à dire. Emery Synergie, donc si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas. Suite à mon petit message, donc il y a ma présentation la semaine dernière, si je me souviens bien. Je voulais savoir si vous avez vu des questions sur Amux Energy ou des personnes qui souhaiteraient éventuellement devenir clients ou ça intéresserait de devenir distributeur, mais qui aimeraient en savoir un peu plus toi, par rapport à cette offre. Ça demande à être creusé quand même. Oui, Manu. Creuser dans quel sens? Parce que de toute façon, les infos qu'on a là, on n'aura pas plus d'infos avant le démarrage. Ouais, clairement. Non, mais en fait, ça demande je pense qu'il faut se poser un peu pour vraiment bien. Ton truc était plutôt bien amené, mais par contre, toi, là aujourd'hui, tu me demanderais de te réciter ce que tu as dit la dernière fois. Je me dirais, oh putain, je sais déjà plus, tu vois, quoi. Bien sûr. Il faut, je pense, prendre le temps vraiment déjà de comprendre la différence entre le simple client et le fournisseur. Ensuite, qu'est-ce que ça apporte en fonction du type qu'on a, et surtout derrière, c'est si on veut être fournisseur et qu'on veut donc chercher des clients, il faut qu'on se prépare à mort sur le type de questions qu'on risque de se prendre dans la face et auxquelles il faut absolument répondre du tac au tac, parce que là pour le coup, si tu commences à faire du je vais m'enseigner, t'es mort, quoi. Enfin, moi je pense. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, bon, la présentation,
je pense en refaire certainement. J'ai toujours le support qui est disponible. Je sais pas si, je crois que je l'ai mis en ligne aussi ou je peux le repartager. Ah, ouais, ça peut être bien déjà. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Bon, on pourra refaire, si ça t'intéresse, on pourra refaire un truc à part si tu veux là-dessus, Manu. Je sais qu'il y a David aussi qui m'avait semblé intéressé pour éventuellement devenir distributeur un peu plus tard, vu le prix de la licence. Je peux comprendre. Par rapport à ça, on n'a pas d'infos. J'ai pas d'infos, de nouvelles infos par rapport au paiement en plusieurs fois de la licence, qui est quand même en TTC à 500 €. Donc c'est un investissement. 498. Ouais, bah, j'ai redit à 500. Ah, avec C'est les autres, psychologique, je sais, mais voilà, c'est 500 € à sortir, quoi. Donc, il faut le savoir. Donc, David, ouais, tu vas devenir distributeur. Donc, on pourra en parler après. David, je crois que le message d'aujourd'hui, j'ai pas posé. Grosso modo, Manu, en fait, distributeur, c'est sur les seuls qui peuvent faire entrer préinscrire des clients. Tu achètes ta licence de distributeur pour pouvoir les préinscrire. Ça te donne automatiquement le statut enchanteur. Donc, si tu es déjà enchanteur, en fait, ça te renouvelle ta licence pour 1 an. Ça, c'est une première chose. Dès que tu as 4 clients préinscrits, tu gagnes une part 8, ce qui sera mon cas demain ou après-demain, dès que mes clients seront activés, puisque j'ai réussi à en trouver 4. Ce qui veut dire que les prochains distributeurs qui seront sous moi, dans la structure, si je trouve des clients, ce sera pour eux. C'est-à-dire que je vais les aider à avoir leur premier client, puisqu'on va maximiser que tous ceux qui prennent la licence aujourd'hui rapidement, aient leurs 4 clients préinscrits pour au moins avoir la part 8. Et après, effectivement, l'intérêt, c'est d'avoir d'autres distributeurs sous toi qui viennent qualifier pour vraiment toucher les primes d'acquisition client, puisqu'en fait, tu touches une prime pour un distributeur qui devient qualifié, c'est-à-dire qui a trouvé 2 clients. Voilà, donc en fait, c'est vraiment des primes sur l'acquisition client. Là-dessus, je dis, Dom, si tu veux donner des détails, parce que je sais que tu as bien réfléchi là-dessus, n'hésite pas à intervenir. Puisque Dom et moi, sommes distributeurs aujourd'hui. Et je dirais même que Dom, il est PC, donc partenaire confirmé. Moi, je suis distributeur depuis le 5 mai 2018. Ouais. Non, en fait, en dehors de toute considération de quand ça va démarrer, qu'est-ce que ça va donner, etc., le choix de devenir distributeur, c'est la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'investis 498 € pour avoir la part 8 offerte assez rapidement. C'est tout. C'est la seule question qu'il faut se poser. Après, moi, la réponse, je l'ai. De mon point de vue, c'est oui, il faut le faire. Parce que la part 8, elle te rapportera dans un premier temps 375 €, après 660, après 1200, etc., etc. Enfin, 1100, etc., etc. Donc, c'est un peu comme les parts web, c'est avec une plus grosse somme, mais c'est un investissement qui va forcément te rapporter beaucoup plus que le montant de l'investissement. Sur le long terme, mais qui te rapportera quand même. Bah oui. Puis comme tu es enchanteur par défaut, elle te rapportera jusqu'à 25 000. Exactement. Donc en fait, pour moi, la question qui se pose, c'est est-ce que chacun doit se poser, c'est est-ce que j'ai les moyens, c'est surtout ça en fait, est-ce que j'ai les moyens de sortir 498 € dans cet objectif-là? Parce que de toute façon, les 4 clients, vous les aurez. La preuve, c'est en 3 jours, ça s'est fait. Donc les prochains que je trouve, c'est pour les prochains distributeurs qui sont sous moi. Oui, mais c'est parce qu'avec l'expérience que tu as trouvé les bons arguments pour… Oui, mais c'est ce que je dis, Christophe, que je vais continuer à en parler. Si j'ai un distributeur sous moi, d'ailleurs, je travaille avec Dominique qui est aussi distributeur. Dès que moi j'ai quelqu'un qui est intéressé, comme moi j'ai déjà mes 4 clients, je vais donner le lien de parrainage d'un autre distributeur. L'intérêt, c'est que dès qu'il y a un distributeur dans l'équipe, on lui trouve à plusieurs ses 4 premiers clients tout de suite pour qu'il ait sa part 8. C'est vraiment ça. En fait, c'est 3, puisque de toute façon, le gars qui prend la licence au distributeur, il va déjà être son propre client. Donc ça lui fait déjà un client sur 4. Et nous, derrière, dès qu'on a un client, on l'envoie sur quelqu'un qui n'a pas encore ses 4 clients. Donc voilà, moi je te dis, j'ai pris ma part, elle a été activée peut-être la semaine dernière, je me suis mis à chercher, et là j'ai mon 4e client qui est en train de valider sa facture, donc j'ai déjà mes 4 clients. Ça se fait super vite, sachant que voilà, je sais que l'offre, pour vous dire un peu de l'offre, Wilfried a dit que dès qu'il a 5000 clients préenregistrés, il démarre. Si toutes les personnes au moins actives dans Emrys étaient préinscrits, on démarrerait l'offre directement.
Donc, voilà. Les personnes qui souhaitent, c'est pour ça que je pose la question, parce que j'estime, c'est de mon point de vue, mais encore une fois, je ne force absolument pas la main. Toutes les personnes qui sont déjà inscrites dans Emrys, si elles ne souhaitent pas être distributeurs, ce que je comprends parfaitement, devraient au moins se préinscrire en tant que client sur Emrys Energy. Et c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir qui voulait être soit client, soit distributeur. Comme ça, ceux qui m'ont dit je vais être distributeur, ben, je leur dis ok, du coup, je ne te prends pas en client ou je ne te positionnerai pas en client. J'attendrai que tu prennes ta licence pour que tu sois déjà ton premier client. Et après, on n'aura plus que 3 à trouver. Honnêtement, ça se trouve assez vite. Soit dans l'équipe de personnes qui ne veulent pas être distributeurs, mais qu'on peut mettre en client, soit des personnes qu'on trouve ou alors voilà, qu'on peut aller démarcher pour leur présenter l'offre, tout simplement. Elodie. Elodie, c'est pas si j'étais riche, c'est quand tu seras riche puisque tu es dans Emrys. Voilà, c'est quand tu seras riche en fait. C'est plus si, c'est quand. Voilà. C'est sûr et certain. Par contre, Xavier, les personnes qui souhaitent devenir, client, il y a pas, ou même, enfin, ça marche pas comme avec les cartes à acheteurs, enchanteur, etc. C'est vraiment un lien qui. C'est un lien spécifique Emrys Energy. Tu t'inscris en tant que client. Tu te préinscris, pardon. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça n'engage vraiment pas à grand-chose, puisque le jour où Emrys Energy va démarrer, on va tous recevoir un mail en disant est-ce que vous confirmez votre souhait de devenir client? Tu pourras toujours dire non à ce moment-là. Ce n'est pas l'intérêt, mais tu pourras toujours dire non. Et lorsque Emrys va démarrer, les personnes qui sont préinscrites et qui ne sont pas membres Emrys aujourd'hui seront systématiquement et directement acheteurs dans la coopérative, ce qui leur permettra d'acheter quand même les CADOC, etc., en ayant été préinscrits client Emrys Energy. Sachant que l'étant client Emrys Energy et donc avec un compte acheteur dans Emrys offert, il n'y aura pas besoin de rester actif sur le compte puisque le paiement de la facture d'électricité maintiendra le compte actif. C'est ce que j'allais dire, mais tu as devancé ma question. Et ouais. Je vois la différence entre Dom et Xavier. Je dis pas ça pour foutre la merde. Ta gueule, toi. Bon, Emmanuel, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que tu changes de compte et tu viens sous moi. Hein. J'en étais sûr, celle-là. Je t'offre une part 8. L'idée, je pense, elle est très alléchante, mais après, bon. Une part 8. Donc, non. En même temps, il n'est pas perdant, Xavier, si tu fais ça, Manu. Oui, c'est pas faux, parce que je suis toujours sous lui, quoi. Oui, non, mais si, Xavier, il va perdre parce que du coup, sous ma branche, il est déjà au taquet de points jusqu'au point nécessaire pour le rang 3. Exactement, donc il faut qu'il. Voilà. Donc, du coup, ça sert à rien. Et puis moi, tous les mois, je lui rapporte entre 5 et 10 points, Xavier, donc je suis une petite pierre à son édifice. Mais c'est toujours ça, parce que 5 plus 5 plus 5, on arrive à 100. Il n'y a pas de. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas sous le bon parrain. C'est pour ça, tu serais sous le bon parrain, tu développerais comme la fusée, si tu veux. Alors lui, je vais le mettre en muet déjà. Et Xavier, oublie pas que je suis connecté avec le compte SDX aussi. J'ai vu. D'ailleurs, c'est bizarre que ça fonctionne avec deux personnes, mais c'est pas grave, tant mieux. Oui, c'est ce que je t'ai marqué. On peut se connecter dessus à plusieurs. Ouais. Alors, donc c'est je sais pas, pardon. Si j'ai bien compris, on peut inviter quelqu'un chez Emrys Energy, même s'il n'est pas adhérent à la coopérative. Tout à fait. Un client préinscrit Emrys Energy n'est pas forcément un membre Emrys, absolument. Il le deviendra quand Emrys Energy, par la force des choses, il le deviendra en tant qu'acheteur, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas membre de la coopérative aujourd'hui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai fait l'inverse hier, justement, la 4e personne qui s'inscrit sous Emrys Energy. J'en ai reparlé un petit peu après, et du coup, elle s'est aussi inscrite sur Emrys. Elle va prendre sa carte acheteur avant que ça démarre, mais elle s'est inscrite sur Emrys. Ok. Et très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas sur ces thèmes-là? Sinon, ma foi, 22h02, pas la peine d'aller plus loin s'il n'y a pas d'autres sujets. J'ai une question Wissler à vous poser. Morgane, très bien. Toi, Xav, tu peux la mute.
Ouais, je vais la mute. C'est surtout qu'en fait, les questions chiantes, Morgane, t'attends d'être sur le Zoom de Dom, quoi, tu vois. Non, je t'écoute. C'est par rapport au chèque énergie, tu sais. Au chèque énergie, oula. Oui. On n'a aucune réponse concernant Emrys Energy sur des sujets de ce type. Ça Ouais. marche. Comme je disais, la seule chose, on a la même chose que vous, c'est-à-dire le document officiel d'Emrys. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai refait un document parce que je trouvais qu'il était. C'est ça, c'est Cécile ou Cécilia ou c'est je sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a plus besoin de commander de CADOC. Celui qui est client Emrys Energy, une fois que ça aura démarré, n'aura plus besoin de commander de CADOC. Mais il pourra le faire quand même. Ce serait complètement con, mais il a. Voilà. Exactement. Ouais, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de moi, je suis très diplomate. Il est brut de décoffrage. Ça fait tout son charme. Voilà. Donc, pour revenir à ce que alors pour redire un bon coup les infos dont on dispose pour Emrys Energy, pour Emrys Energy, on sait une seule chose, c'est que tout sera assuré par un prestataire. On ne sait pas lequel. On ne sait pas si ce sera un prestataire français, suisse, voilà, c'est rien du tout. On ne sait pas de quelle manière sera assuré le service après-vente. On ne sait pas de qui va assurer les dépannages. On sait strictement rien. On sait juste que ce sera un prestataire et on sait juste qu'à partir du moment où il y aura les 5000 préinscrits, il faudra 3 à 6 mois avant de lancer réellement Emrys Energy auprès des clients. Ce sont les seules infos qu'on ait. Exactement. Le reste n'est que hypothèse ou tergiversation. Tous ceux qui vous disent autre chose que ça, c'est qu'ils inventent ou ils supposent. Voilà. Bon, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que la distribution, ce sera un prestataire, donc on aura un service après-vente qui sera plus performant que le support Emrys, quoi. Voilà, le support Emrys. C'est le côté positif. Ouais. Elodie, j'ai vu ta question. Alors oui, non, c'est pas 100 € tous les mois pour rester actif, c'est quand tu es membre Emrys, la carte. Donc tu dois acheter 100 € de CADOC au moins, pas tous les mois, mais tous les 2 mois. Tu commandes le début du mois, tu es actif jusqu'à la fin du mois suivant. Mais pour ceux qui rentrent par Emrys Energy, qui sont clients Emrys Energy, donc un membre aujourd'hui Emrys peut aussi passer Emrys Energy, client Emrys Energy. Comme il paiera sa facture Emrys Energy tous les mois, ça lui permettra de rester actif sans forcément acheter les CADOC derrière. Bonjour. Est-ce que ça répond à ta question, Elodie? On a perdu Elodie. Oui, tout à fait. Même si tu en as pour 70 €. Rien à voir, on n'a toujours pas de date pour Toulouse? Toujours pas. Si, c'est en septembre. C'est vraiment le week-end qui m'intéresse en fait. Dom et moi, on est d'accord, on voit bien fin septembre en fait. À chaque fois qu'il y a eu des trucs de ce genre-là, c'était souvent le dernier week-end du mois. Ouais. Tant pis, je serai pas là. Tu ne pourras pas venir? Il y a un week-end sur 2 où je suis en mode papa et donc je peux pas. Et donc si c'est fin septembre, ça sera mort. Si c'est le plus le 21, ça sera bon. Bah, je sais pas, si tu t'achètes un cadeau à ton ex et puis tu lui demandes si elle peut pas inverser les week-ends. Voilà, pour une fois. C'est un truc super important. Ouais, c'est un peu compliqué parce que de ton côté, il y a d'autres enfants aussi. Donc c'est assez chaud à gérer ça. Non, mais c'est parce que je pars du principe que comme tous les couples divorcés, si tu veux, tu t'entends super bien avec ton ex. Eh ben, ça va encore globalement. Enfin, je pense qu'il y a pire que moi, mais pas non plus à se faire des bisous. Hein. Ouais, t'en es pas encore au stade parce que vous remettez le couvert de temps en temps quand vous passez les enfants, quoi. Ah ouais, non, ça m'intéresse plus du tout en fait. Sans déconner. Il y a René qui est désespéré. Je vois la vidéo de René, si tu veux, elle est désespérée. Elle est scandalisée. Mais pourquoi il est venu sur mon truc, ce mec? Parce que tu viens sur le mien. C'est vrai, j'avoue. Et que sur le mien, tu te prives pas non plus. C'est pas faux, tu as bien raison. Non, mais c'est bien, ça met de l'ambiance, c'est cool. Moi, c'est actif, c'est génial.
Désolé, Elodie. J'en peux plus, Dom, j'ai bu mon coca de travers. Voilà, tu vois, tu provoques des accidents chez les gens, Dom. Ouais, je bosse pour la Sécu, moi, en fait. Non, mais blague à part, je vous souhaite tous un jour de parrainer un Dom. C'est génial. C'est peut-être pas une bonne idée, parce que Mais si, au contraire. c'est difficile à assumer après. Moi, ça va, je m'en sors plutôt pas trop mal. Ok. 22h10, t'as pas ta fille à aller chercher? Si. Voilà. Non, mais moi, j'aimerais bien pouvoir aller manger bientôt, là. Mais Pardon? elle finit à J'aimerais bien pouvoir aller 22h45. manger. Oui, c'est vrai qu'il y a Christophe qui va tomber d'un gâteau parce qu'il n'a pas mangé. Bah oui, quand même. C'est pas ta petite maman qui t'a préparé un petit plat? Ça fait longtemps que je vis plus chez mes parents. En fait, Dom, René est la maman de Christophe, en fait. Voilà. Toutes mes condoléances. C'est ça. Après, il pourrait aller tous les dimanches chercher ses Tupperware pour la semaine. Hein. Oui. Ouais. Après, si tu veux, j'avais un petit peu intuité, parce que si tu veux, je les ai l'un sous l'autre au niveau des vidéos. Ouais. Donc, je m'étais dit, tiens, ça ressemble un peu au même nom, quoi. Même nom, voilà, ça explique. Voilà, c'est tout à fait ça. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, on a toujours le chat d'équipe qui est disponible pour ça, qui est fait là pour ça. Et puis, David, je crois, alors Ali n'est pas là, mais les personnes qui étaient intéressées pour éventuellement prendre plus tard, quand ils pourraient acheter la licence, revenez vers moi en message privé, on va en parler un petit peu. Et puis, encore une fois, on vous aidera, bien sûr, c'est assez rapide, on vous aidera à trouver vos clients pour au moins débloquer la part 8. Ne serait-ce qu'elle vous remboursera largement cet investissement, qui, je le rappelle, reste un investissement. Voilà, merci à tous. J'espère que c'était assez bien pour vous. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, Dom, d'être passé, d'avoir mis l'ambiance. Et à très bientôt à tous. Merci d'avoir été là. Ciao, Salut. ciao, merci. Ton Zoom. Salut, bisous.